En quoi c'est important de travailler sur l'épilepsie? D'abord, c'est une maladie extrêmement fréquente. C'est la maladie neurologique qui touche le plus de personnes en Europe, hein, handicapante. Bonjour, je m'appelle Laura Lirobichon, je suis diplômée d'un double master en neurosciences et en génétique et je suis actuellement doctorante dans l'équipe du Dr Kabashi en recherche translationnelle sur les maladies neurologiques depuis janvier 2021 et mon projet de thèse est soutenu par la Fondation de recherche médicale. Bonjour, je m'appelle Mathieu Kuchenbuch, je suis neurologue, neuropédiatre, neurophysiologiste et postdoctorant dans l'équipe du Dr Kabashi et je consulte aussi au centre de référence des épilepsies rares à Necker enfants malades. Alors moi je travaille sur le développement de modèles de poissons zèbres pour l'étude des encéphalopathies chez les nourrissons et de leurs troubles neurodéveloppementaux associés, donc on appelle plus communément encéphalopathie développementale et épileptique. Et je me focalise en particulier sur certains gènes qui sont impliqués dans l'exstabilité neuronale et donc possiblement dans l'épilepsie. Et l'idée en fait c'est de mimer au mieux les symptômes qu'on observe chez les jeunes enfants, donc que ce soit des symptômes moteurs, cognitifs, cardiaques, etc. Et d'étudier donc les mécanismes sous-jacents à ces mutations chez le poisson zèbre et de pouvoir ensuite possiblement pouvoir identifier de futurs traitements. Alors moi je travaille dans la modélisation informatique des épilepsies rares. Ce travail fait suite à mon travail de thèse où en fait on a utilisé l'informatique pour compléter les modèles in vivo et in vitro. Et en fait on va, grâce à l'informatique, mimer le comportement des neurones et finalement venir simuler les électroencéphalogrammes qui sont les tracés enregistrés chez les patients afin de voir si on est capable de reproduire ces électroencéphalogrammes. Le but étant de découvrir les mécanismes qui sont la cause de ces modifications de l'électricité cérébrale. Donc c'est vrai que ça peut paraître très différent de nos approches. En fait, elles sont complémentaires puisque le modèle in vivo et in vitro, donc le modèle cellulaire unique, le modèle in vivo, c'est le poisson zèbre, et le modèle informatique vont se compléter, l'un permettant de tester les hypothèses que l'autre va élaborer, et on va avoir un retour du modèle informatique, par exemple, sur les modèles animaux et cellulaires, afin de tester des hypothèses. Donc en fait, c'est une approche qui est vraiment translationnelle et qui va être en complément. L'avantage, en fait, c'est de profiter de la structure pour pouvoir discuter directement entre médecins et entre chercheurs. Du coup, pour présenter à la fois en parallèle les données cliniques et les résultats préliminaires qu'on a en simultané. Et en fait, ce mélange de modèles va nous permettre d'avoir une exploration plus profonde, plus complète de la mécanistique qui est sous-jacente à l'épilepsie. On va partir ainsi d'un gène, d'une mutation, d'un effet d'un gène jusqu'à l'EEG d'un côté et jusqu'à les phénotypes chez le poisson. Et on va pouvoir tester par exemple une molécule dans le modèle computationnel mais aussi dans le modèle poisson pour vérifier qu'elle est bien efficace dans les deux cas.